Re-salut à vous, fiers métalleux. Alors on enchaîne directement cette nouvelle partie de vidéo collection avec un groupe qui s'appelle Evol, un groupe italien. Bon, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que c'est? Black metal ambiant bizarre, je sais pas trop. L'album s'appelle Ancient Abbey, ancienne abbaye. Et il y a en gros 5 morceaux dessus, donc je sais pas trop si c'est un album ou un EP. En fait, je me suis pas vraiment renseigné sur ce groupe parce que bon, même si c'est sympathique une fois de temps en temps, bah ça m'intéresse pas plus que ça, du coup, je dois pas vous en dire plus. Je vais vous en dire plus sur cet album de Hetz, qui s'appelle Teratology, qui n'est pas mon préféré c'est Soma, mais encore une fois, bah, je le trouve pas en magasin, j'ai pas que ça à faire de commander. Mais voilà, cet album est quand même très sympa, je l'ai trouvé dans un... comment ça s'appelle Cache Converter. Alors Cache Converter, maintenant je les déteste, à cause de ça, parce que notamment il y a une... En fait, Cache Converter, ils ont des grosses étiquettes qui font à peu près cette taille, hein, sur la taille du CD, c'est juste énorme, et qui se décollent, mais il faut gratter comme un gros taré, et quand c'est des pochettes comme ça en carton, et ben ça arrache la moitié, donc vous voyez c'est complètement abîmé et ça je suis pas content. Donc Cache Converter c'est des vilains. Ça m'a aussi fait la même chose, sauf que j'ai un peu plus réussi à sauver les meubles avec cet album de Watcha, Mutant, qui est à nouveau pas mon préféré c'est... comment ça s'appelle Velikid Circus, voilà. Du nom. Mais voilà, bon, c'est mon deuxième préféré, allez. Voilà, Mutant, et là, même chose, bon, il y avait le même bug de l'étiquette. Bon, ça se voit plus parce que c'est sur du blanc, mais si vous êtes à la place de mon doigt, vous pouvez encore sentir les résidus de colle qui sont là, c'est très désagréable. Alors, tout à l'heure je parlais de My Dying Bride, alors ça aussi c'est un album que j'avais avant, enfin au moment de ma première vidéo collection, mais que je n'avais pas encore écouté, je ne vous en ai pas parlé. Oh, il est sympa. En fait, j'écoute plus trop My Dying Bride. En fait, c'est un groupe, pour moi, ça dépend vraiment des périodes, des moments. Comme c'est une ambiance vraiment particulière, qui convient pas à tous les instants, bah ça dépend vraiment des moments. En fait, je l'écoute pas souvent, My Dying Bride. Enfin, j'écoutais beaucoup plus avant, mais après, bon, je suis passé à autre chose. Bref. Je suis passé notamment à ça. Alors, vous ne voyez pas ce que c'est. Ah, si les connaisseurs savent ce que c'est. Il s'agit d'un album de Dissection, et Dissection, culte, même si moi je découvre seulement, et là je sais que c'est culte, parce que bon, le nom, enfin, ça veut dire quelque chose quoi, dans le métal, Dissection, les gens savent de quoi vous parlez. Alors, comment définir la musique de Dissection? Bien simplement, je ne vais pas vous la définir, vous allez l'écouter vous-même, voilà. Là vous avez évidemment un extrait en fond, dans vos oreilles. Mais si vous voulez avoir plus de matière, hein, de ce groupe, et ben je vous propose d'aller écouter tout ça sur YouTube, même sur Deezer ou sur Groove, Shark, enfin où vous voulez, vous allez écouter Dissection. Vous pouvez aussi, si ça vous éclate, écouter 6 Feet Under. L'album s'appelle Warpass, allez, avec un nouvel accent. Je le trouve cool, je le trouve bien, je le trouve... bah bien en fait, mais en fait c'est pas... Beaucoup d'albums dont je vous parle là, c'est... En fait, les albums où il y a vraiment plein de choses à dire, en général, je les traite dans le métal pour les nuls. Ou alors, c'est des groupes qui me passionnent. Et là, voilà. Mais après, bon, c'est un groupe que j'aime bien, c'est pas un groupe qui me passionne. Et du coup, comme je me suis pas renseigné particulièrement sur le groupe, juste pour faire une vidéo collection, j'ai pas grand chose à vous dire. En fait, c'est du death metal. Pour ceux qui sont curieux, c'est un groupe relativement culte, vu que Chris Barnes, le chanteur, membre fondateur du groupe, était anciennement le chanteur de Cannibal Corpse, c'était le premier chanteur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par George Corpse Grinder Fisher en 95, 15 ou 96, enfin voilà, à partir de l'album Ville de Cannibal Corpse, je ne sais plus exactement quel nom. Alors, une compile orientale métal. En fait, tout simplement, je suis tombé là-dessus à la fac, je me suis dit oriental métal, moi je me suis dit, ah tiens,
Bah justement, je cherche... Enfin, je suis toujours curieux de connaître des groupes qui viennent d'ailleurs et qui distillent le folklore d'autres cultures, en fait, tout simplement avec le métal pour voir le mélange que ça donne. Et en final, on a pas mal de très bonnes choses dessus. Bah, par exemple, le premier morceau est un morceau d'Orphaned Land, qui a sorti très récemment un nouvel album que je compte bien acheter quand j'aurai les sous. Qu'est-ce qu'il y a de très intéressant encore là-dessus? Il y a un morceau de Nile, qui est un groupe de death, si je ne m'abuse, un groupe de death très loin. Un morceau de Melekesh que j'ai vu en concert, du coup, enfin, en fait, voir le morceau sur cette compile, enfin, je le trouve vraiment énorme. Le morceau, c'est Grand Goddess of Baal Sin, et c'est ça qui m'a poussé à aller justement au concert de Melekesh, parce que je connaissais grâce à cette compile. Comme quoi les compiles ont un intérêt. Sinon, il y avait un autre morceau qui m'intéressait du groupe Kalas. Le morceau s'appelle Az El Adalla Magel, que je pense que c'est celui-là que je vous passerai en fond, quand je vous parlerai de cette compile très intéressante. Voilà, branche sur ma nouvelle étagère. Ensuite, un classique qu'on a vu au Sonisphere, Iron Maiden. L'album s'appelle Peace of Mind. Et c'est un très bon album, mais comme presque tous les albums que je connais de Maiden. En tout cas, je connais pas énormément Maiden, enfin, je connais les classiques quand même, je connais mes classiques. Mais j'ai pas fait le tour de la... J'ai pas fait le tour de la discographie, si vous voulez, et de tous ceux que j'ai entendus, celui-là se défend largement. Et voilà, il contient des titres comme par exemple Flight of Icarus, The Trooper, un énorme classique. Ouais, là, c'est tous les classiques. Alors, une découverte du Cache Converter, encore une fois, Dismal Divinity. L'album s'appelle Ad Majorem Dei Gloriam. Et en fait, je connaissais pas du tout ce groupe, mais en fait, tout simplement, j'ai vu la pochette, et je me suis dit, tiens, c'est un groupe de métal, évidemment. Quand vous voyez une police d'écriture pareille, c'est un groupe de métal. En plus, il m'aurait suffi, bon, là je viens de le voir maintenant, de lire dans ce sens-là pour voir qu'il y a marqué Brutal Death Metal. Donc voilà, donc c'est du Brutal Death Metal, justement, très bourrin. Bon, je l'ai écouté 2-3 fois, mais sans plus, quoi, ça se laisse écouter tranquillement. Enfin, tranquillement, c'est du Brutal Death quand même, donc, tranquillement, voilà. Ebony Lake. Alors ça, justement, je l'ai vu aussi au Cache Converter, hein, on témoigne, je sais pas si vous pouvez voir quoi que ce soit, bon, c'est pas grave. On témoigne une énorme trace de colle ici. Alors l'album s'appelle On the Eve of the Grimly Inventive. Et en fait, j'avais acheté justement Ebony Lake parce que j'avais entendu parler de ce groupe dans un épisode de Two Guys One TV. Ça me semblait relativement intéressant. Au final, je l'ai acheté, bon, après... Bon, je sais pas quoi vous dire en fait, parce que c'est pas trop mon délire. Je vais pas vraiment accrocher à la musique. Une musique vraiment très particulière, une ambiance assez barrée. Et bah, c'est pas mon univers, enfin je me suis pas... Tout simplement, ça ne m'a pas transporté, tant pis, c'est pas grave, c'est pas dramatique, ça ne m'a pas coûté cher puisque c'était au Cache Converter. Alors, encore une fois au Cache Converter, alors, attends, ça, je dois vous le dire, Until Death Overtakes Me. L'album s'appelle Prélude to Monolith. Encore, oh putain. Bon, désolé, j'ai des bestioles qui volent dans ma piole. Ah, c'est un papillon de nuit. Non, c'est pas grave. Voilà. Ah, là, vous pouvez voir cette énorme trace de colle dégueulasse. Voilà, donc il gâche un peu la pochette, mais la pochette est pas spécialement belle, en fait. Et l'album est relativement pourri. De mon point de vue, après, hein, évidemment, il y a toujours l'histoire des goûts et des couleurs, mais... Alors ça, c'est, on va dire, de l'ambiance. C'est de l'ambiance, en fait. La musique d'ambiance, genre un peu angoissante et tout, c'est fait avec un vieux synthé pourrave. Bon, alors je veux bien hein, qu'on fasse avec les moyens du bord, mais alors quand on a que un vieux synthé qui a coûté 120 balles en occasion dans un magasin, enfin... On fait pas tout un album avec,
où on entend que ça, et du coup on entend que les défauts, et je trouvais ça vraiment pas intéressant, c'était pas du tout mon délire. Je regrette cet achat. Mais c'est pas grave. Pantera, l'album s'appelle Reinventing the Steel, qui est je crois le dernier album du groupe, sorti en 2000 il me semble, oui, donc c'est le dernier. Qui a pas plu à plein de gens, mais je sais pas, je le trouve vraiment bien. Enfin, je trouve qu'il a sa patte en fait. Il est pas pareil, il est pas similaire aux autres albums de Pantera, mais il a sa touche personnelle, il a son petit côté. Je sais pas, il y a Kerry King, le guitariste de Slayer, qui a participé à certains morceaux, je ne sais plus exactement lesquels. Je crois que c'est Goddamn Electric. Ou Revolution is my name, et c'est un titre aussi génial. Hellbound, enfin je... Passe. Bah tiens, en parlant de Kerry King, on va parler de Slayer, donc l'album s'appelle Undisputed Attitude. C'est un album de cover, donc c'est Slayer qui s'est éclaté à faire des covers de plein de groupes de punk, de leurs influences en fait, tout simplement. Au final, en ressortent de très bons morceaux. J'avais dit à la base que je voulais pas l'acheter parce que ça m'intéressait pas et tout, mais après, en fan de Slayer que je suis devenu, je me devais de l'avoir au final. Surtout qu'il m'a pas coûté cher non plus, donc voilà. Et après, au final, ouais, on retrouve quand même des super morceaux qui sont très agréables à écouter, comme I Hate You, même I'm Gonna Be Your God, l'adaptation de I'm Wanna Be Your Dog de Iggy Pop and the Stooges. Voilà. Ensuite, toujours Slayer, l'album Seasons in the Abyss. Donc c'est un de ceux qui me manquait. Si vous avez vu ma vidéo collection sur les albums de Slayer, il me manquait celui-là. Seasons in the Abyss, donc il contient des titres comme War Ensemble, Dead Skin Mask, qui est un de mes titres préférés, Seasons in the Abyss évidemment. Il est connu celui-là, c'est un des classiques qui aurait d'ailleurs toute légitimité à passer dans le métal pour les nuls un de ces jours. Mais pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Toujours Slayer. Alors aussi, un album génialissime. C'est le tout premier album de Slayer, Show No Mercy. Qu'il est dingue cet album, mais c'est pas le même style non plus que Rain in Blood, mais c'est vraiment, il est super intéressant en termes de mélodie, en termes de trucs, et il se déplie beaucoup. Voilà, ça n'a aucun intérêt, mais c'est rigolo. Show No Mercy, allez absolument l'écouter, c'est un indispensable. Bah, tout aussi indispensable est Hell Awaits. En fait, toute la discographie de Slayer est indispensable, sauf quelques albums des années 90, mais vous verrez. Enfin, faites-vous votre goût tout simplement, parce que moi j'aime beaucoup les albums de 90, mais pas autant que cela, je dois l'accorder. Hell Awaits, c'est vraiment génial. Ne serait-ce que le titre Nécrophiliac, ou alors At Dawn They Sleep, Crypt of Death, enfin tous, quand je dis tous, je ne m'avance pas beaucoup puisqu'il y a 7 morceaux dessus, mais voilà, et lui aussi se déballe à loisir, limite plus que l'autre. C'est rigolo. En fait, c'est des versions rééditées, ils sont pas sortis. Ils sont pas sortis comme ça à l'époque, hein. À l'époque, ils sont sortis en cassette, ensuite en CD, ensuite c'est plein de rééditions différentes, et là c'est des rééditions aussi. Alors attends, on va faire maintenant ceux-là, des jolis CD dans de belles boîtes en carton hors format qui sont chiantes à ranger en bibliothèque. Doro, le dernier album de Doro, The Metal Queen. Bon alors j'écoutais pas spécialement Doro, mais j'ai trouvé l'album par hasard, mais en faisant mon inspection quotidienne, mon inspection hebdomadaire des rayons de la Fnac, je suis tombé dessus à pas trop grand prix, à un prix relativement abordable, et du coup je l'ai pris par curiosité presque en fait, parce que je connaissais pas les morceaux qu'il y avait dessus, je ne m'intéressais jamais à Doro. Alors, la particularité de ce truc, par rapport à la dissection, en fait c'est qu'il est chiant à ranger tout simplement parce que il n'est pas le même format, il dépasse ce petit enfant. Ouais, pas gentil. Enfin voilà, il n'est pas le même format, c'est chiant à ranger. Et voilà, bon après, en parlant de l'album, sympathique, mais ça, bon, c'est du heavy qui m'a pas plus attiré mon attention, c'est sympa, comme plein d'albums qui sont sympas à écouter, genre un peu en fond,
Mais voilà, enfin, je ne ferai pas une vidéo spéciale dessus. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spéciale sur ce groupe, pas forcément cet album, mais ce groupe, Destruction. Alors l'album s'appelle Spiritual Genocide, c'est le dernier album qui sont sortis en 2012, que je trouve génial, j'adore. Et il a plu à plein de monde justement cet album. Il y en a plein qui trouvaient que le précédent, qui s'appelait Days of Reckoning, était pas terrible et que celui-là est beaucoup mieux. Moi personnellement, je trouve que les deux sont assez similaires, enfin pas similaires, mais sont dans le même, enfin jouent dans le même ton. Donc c'est un peu curieux de les voir comme ça opposés par les fans. Alors très récemment est sorti cet album tout brillant, Hello of Blood de Children of Bodom, le dernier album des Finlandais, qui est vraiment très très bon. Alors, il y a eu plein de, pas de polémiques, mais de critiques sur les deux derniers albums de Children of Bodom, à savoir Blood... Attends, il y en a un c'était Blood Drunk et l'autre c'était... Je sais plus, enfin de toute façon je vous mettrai les pochettes, vous verrez bien. Et ils avaient été vachement critiqués, comme quoi ça perdait le son Children, machin, enfin je sais pas quoi. Et apparemment celui-là retourne, enfin c'est un genre de retour aux sources, vers le bon son du bon vieux Children qu'on aime bien. Et je ne sais pas s'il est mieux que les deux albums précédents, mais en tout cas, il est très très bon. Alors on va dire, attends, histoire de conseiller des morceaux, bah, ne serait-ce que Waste of Skin, le premier, je trouve génial. Dead Man's End of You, vachement cool. Damage Beyond Repairs, je pense mon préféré. Voilà. Et il contient, alors une version aussi épaisse évidemment, contient un DVD, DVD, avec making of du truc, sauf que aussi tout en anglais ou en finlandais, je piche pas grand chose, mais bon, déjà les images. Alors, une trouvaille, c'est pas du tout une trouvaille, j'ai acheté, enfin, je reprends mes esprits. Ouh, cette vidéo est beaucoup trop longue, je reprendrai mes esprits dans la prochaine, à tout à l'heure.